Coucou, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec une deuxième vidéo, mes trouvailles Vinted. J'ai passé quelques commandes ces derniers mois et je voulais vous les montrer dans une seule et même vidéo. La première vous avez bien plu, j'étais trop contente. Donc voilà la deuxième édition. Cette fois-ci, il y a des vêtements, des chaussures, des affiches et des parfums. Voilà, ça fait beaucoup dit comme ça et vous vous dites oh waouh, mais vous allez voir. Je ne me rappelle pas de tous les prix, j'essaierai de vous dire approximativement, mais dites-vous bien que j'ai fait des affaires de dingue à chaque fois. Bon, par quoi on commence? Écoutez, je vais vous montrer d'abord les deux affiches. Alors, j'avais acheté un lot de 3 affiches. Des affiches un peu japonaises. La troisième est déjà accrochée dans le bureau de Piam et j'ai oublié de la décrocher, mais c'est pas la plus jolie. C'est un mannequin Neko, vous savez, les petits chats qui font comme ça avec la patte, qui mangent. Il est comme ça, je crois. Il mange un bol de ramen, enfin des ramen, et derrière c'est un fond jaune. Voilà, c'est pas la plus jolie, mais c'est pas pour celle-là que j'ai choisi ces affiches. J'ai plus craqué pour ces deux-là. Alors elles n'étaient pas encadrées, j'ai acheté les cadres sur Amazon moi-même, mais j'ai beaucoup aimé ces deux-là. Voilà, surtout la Okinawa. Et celle-là est sympa aussi. Les 3 affiches étaient à 8€. Les 3. Voilà, et la taille est tout à fait... Enfin vous voyez, c'est pas non plus déconnant quoi, c'est pas tout petit. Coucou, vous me voyez dans le retour. Et voilà, je les trouve sympas. J'ai acheté donc les cadres sur Amazon, les 3 cadres étaient peut-être à 15€ les 3. Enfin c'était vraiment très correct, alors je m'en sors bien. Je les ai pas encore accrochés chez moi parce que j'ai pas vraiment trouvé d'emplacement parfait et avant de les scratcher, vous savez, avec les petits scratch commandes là, je voulais vous les montrer. Donc ça traîne dans ma bibliothèque, dans mon salon là depuis 1 mois et demi, mais enfin ça traîne vite fait. C'est des accroches comme ça derrière. Celle-là elle est un petit peu... c'est où? Ça se voit pas comme ça là. Elle est un peu... voilà. Je sais pas si vous voyez, mais elle était un peu tordue là, un peu froissée, ça m'a énervé. Ça se voit un peu je crois. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai pas payé ça très cher. Elles étaient bien protégées quand même. Là où j'ai pas mis beaucoup d'argent par contre, moi c'est sur les cadres. C'était pas les cadres les plus onéreux d'Amazon, mais bon. Vous le voyez hein, dans ma chambre, genre c'est où? C'est là. J'ai pas mal de tableaux et d'affiches un peu style japonaise. D'affiches japonaises. C'est un style que j'aime beaucoup, les estampes japonaises. Évidemment la vague Tokusai, évidemment ça je l'ai en face de moi d'ailleurs. C'est la base, mais il n'y a pas que ça, hein, vraiment. Voilà pour ces premières affiches. J'aime vraiment bien celle-là là. Coucou.
celui-là, c'est le Daisy Oh So Fresh de Marc Jacobs. Lui, il pouvait me plaire. Il pouvait me plaire sur le papier. Je vous mets ici les notes, je ne les ai plus du tout en tête. Pas ma cam, voilà, je suis un petit peu déçue. Ça sent vraiment la petite fleur. C'est frais, c'est léger. Il y a un petit côté ouais, fleur, j'allais dire violette, mais je sais pas comment vous dire. Je suis un peu déçue, c'est vraiment pas trop ce que j'attendais. Il est pas désagréable, je peux le mettre, mais c'est vraiment pas un parfum coup de cœur. C'est pas mon style, c'est un peu trop sucré et fille. J'allais dire féminin, non, c'est plus fille que féminin à mon goût. Enfin, je vois plus une jeune fille porter ça qu'une femme, voilà. Donc je suis pas hyper satisfaite. Après voilà, c'est le jeu, je l'ai payé genre 5 €. Ça fait combien de ml? C'est pas écrit, je sais pas, à votre avis ça fait combien? Je sais pas, 5 ml, 2 non, ouais, 5, 7 ml, 10, je me rends pas compte du tout. Bon, c'est pas très grave, j'ai voulu essayer, c'est mignon quand même. Attendez, ça sent pas mauvais franchement. C'est frais, c'est fleuri, c'est vraiment printanier. Ça sent la petite jeune fille prépubère quoi. Je suis pas archi voilà. Lequel je peux vous montrer? Le deuxième que je me suis pris. Celui-là il n'avait pas de packaging, il est arrivé comme ça. C'est le Gabriel de Chanel. Alors je l'ai acheté parce que les notes avait l'air d'être pas mal, et puis c'est le nom d'une de mes meilleures amies, Gabrielle. Et j'adore ce prénom, même avant d'être amie avec Gabrielle, j'adorais ce prénom. Et du coup je me suis dit que c'était encore mieux. Je l'aime bien, il sent vraiment Chanel. Je peux pas vous dire, il y a un truc un peu la rose, du patchouli. Tu sens que c'est hyper construit, profond. Il y a beaucoup de notes. Il y a un fond peut-être un peu pour moi, ça se rapproche énormément de Coco Mademoiselle. Ouais, Coco Mademoiselle, Miss Dior. Il y a vraiment toujours cet aspect un peu pas opulent, mais patchouli, femme chic. Il y a de la rose, c'est construit. Évidemment, je vous aurais mis les notes. J'aime bien lui, honnêtement. Je vais m'en mettre un peu sur les poignets. Je trouve qu'il est réussi. Est-ce que je me l'achèterai en grand? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est l'eau de parfum. Oui, c'est l'eau de parfum. C'est écrit derrière eau de parfum. Et il y a 5 ml. Tiens, voilà, je pense que l'autre il y avait 5 ml aussi. Voilà le Gabriel de Chanel. Très mignon cette petite fiole, cette petite bouteille. J'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver en fond sonore, ainsi que les voisins qui tirent des chaises sur le parquet apparemment. Ma machine à laver est en train d'essorer, donc ça fait beaucoup de bruit. Moi je l'entends, mais vous, je ne sais pas. Voilà. Non, si, il sent bon, hein, vraiment, mais il me fait beaucoup penser à Coco Mademoiselle, que j'ai et que j'aime énormément, avec quelques nuances évidemment. Il est réussi, c'est un beau parfum. D'une autre Vinti, évidemment tout ça ne vient pas de la même personne. J'ai acheté le Chloé Nomade. Le Nomade en eau de parfum. Je connais le Chloé, lequel? Le Chloé numéro 1, le plus connu là, il a un nom, Chloé by Chloé. Ma soeur l'a eu, l'a porté pendant quelques années et je trouvais qu'il lui allait bien. Je ne l'ai jamais eu moi-même, mais je l'aimais bien. C'est pas non plus un coup de cœur intersidéral, mais je l'aimais bien. Et celui-là, les notes sont ici, ça avait l'air de me plaire comme ça sur le papier. Pas mal. Attendez. Oui, j'aime plutôt bien. Incapable de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment, mais incapable. Ça, c'est des parfums, il y a beaucoup de choses mélangées. C'est fleuri,
c'est chaud. Voilà, je peux pas, c'est un peu sucré. Côté qui m'intéresse moins, qui me plaît moins. Ça reste un parfum intéressant, ça reste agréable. J'aime mieux ça et le Gabriel, le Chanel, que le Daisy de Marc Jacobs. Échantillon gratuit, la meuf m'a vendu ça genre 7 euros. C'est le jeu, je le sais. C'est agréable, voilà, si vous aimez ce style de parfum, vous aurez vu aux notes à côté de moi, ça pourrait vous plaire. Ouais, c'est en train d'évoluer, c'est sympa. C'est sympa. Pas non plus le parfum de ma vie, mais je serais capable de le porter. Mais je trouve qu'il a pas une vraie signature. J'ai l'impression qu'il a pas une vraie grosse personnalité. Il ressemble à d'autres parfums. Par contre, le Gabriel, il est en train de changer. Il évolue, mais bien. Il est encore plus fleuri. J'ai l'impression qu'il y a du jasmin, mais... Il y a une des nanas, je ne sais plus laquelle c'est, de toute façon, peu importe. Il y a une des 3 nanas là qui m'a envoyé un de ces échantillons là, qui m'a aussi envoyé avec ce petit pochon avec 4 autres échantillons que je n'avais pas demandé. J'ai trouvé ça adorable, je ne les ai même pas sentis. Alors il y a Girls Can Do Anything de Zadig et Voltaire. Je n'ai pas envie de le sentir tout de suite, je vous avoue que j'ai un début de mal de tête, donc je vais m'éviter. Et puis Zadig et Voltaire, je sais pas, j'ai un a priori un peu con. Il y a Bella de Nina Ricci. Ou Bella. Pareil, je vais éviter de le sentir maintenant, je le ferai à l'occasion. Mademoiselle Rochas Couture de Rochas. Ça, alors je connais l'eau de Rochas que j'aime énormément et que j'ai possédé plusieurs fois. Mais celle-là, la Mademoiselle Rochas Couture, je l'ai pas. Je connais pas. Mais ça me donne assez envie. Et Repetto. Juste Repetto. L'eau de toilette Repetto. Bon alors là, on voit rien du tout quoi. Bon. Je les sentirai une autre fois, promis. En tout cas, la Vinti qui m'a envoyé ça, j'ai trouvé ça juste adorable. Franchement, elle était pas obligée. Je sais que ça lui a rien coûté, hein. Typiquement c'est ce que t'as en échantillon quand tu fais un achat sur Sephora ou quoi. Mais pas grave, c'est hyper gentil de me donner ça. Donc merci à elle. Pas mal ça. J'ai l'impression que mes voisins sont rentrés, ils ne sont plus dehors. Ça fait plaisir. Faut pas que je parle trop vite parce qu'ils vont ressortir avec la petite qui hurle. Alors, ah oui aussi je pense à ça, ça n'a rien à voir, mais si vous vous posez la question, cette bague là, c'est une bague de ma maman qu'elle m'a donnée. Voilà. C'est pas du tout une bague de fiançailles entre Piam et moi, il n'y a pas de mariage prévu, on ne veut pas se marier, ça ne nous intéresse pas. Voilà, si vous voyez des bagues à mes doigts, des bagues que vous ne connaissez pas, dites-vous bien que ce sera jamais un mariage ou quoi que ce soit. C'est vraiment une bague de ma mère, celle-ci. En fait, elle lui va plus. Et elle est triste de plus pouvoir la mettre. Elle est très jolie. Moi, j'aime bien le bleu. Et du coup, je l'ai prise avec grande joie. Et je la retirerai que quand j'irai travailler. Parce qu'on n'a pas le droit aux bagues quand on est infirmière. Mais dès que je serai en repos, je la mettrai. Parce que ça me rappelle ma maman. Forcément. En plus, je suis plus bijoux dorés. Mais là, ça me dérange pas que ce soit de l'argent. Voilà. Je sais pas quelle taille je fais en tour de doigt là. Je pense que je fais 54 ou 56. Et là, il y a
première là, c'est une alliance que mon père m'avait offerte il y a 15 ans de ça. Pas parce qu'on est une famille chelou, mais juste pour m'offrir ma première vraie bague. Donc celle-là, elle est très chère à mon cœur parce que c'est une simple alliance en argent, mais offerte par mon père, et ça a beaucoup de valeur à mes yeux évidemment. Et la deuxième, à la base c'était de l'or, mais je me suis fait arnaquer bien sûr, et je l'avais acheté dans une friperie à Metz en décembre 2023 avec ma soeur. Elle est plus fine, il y a un petit poinçon là. Et elle est en train de changer de couleur et de devenir argentée aussi. J'ai vraiment les doigts boudinés là. J'ai très chaud. J'ai très chaud. Et puis la bague de mon père, elle a changé de forme. Elle était ronde évidemment et maintenant elle est un peu oblongue. Donc j'ai plus de difficultés à la mettre et à l'enlever. J'espère que je pourrai l'enlever pour retravailler parce que sinon ça va être un peu chaud. Je vais me couper le doigt. C'est emmerdant. Et ça là, ce bracelet, j'ai pas l'habitude de mettre des bracelets, souvent ça me saoule un peu. Ça ne fait pas la mise au point. Avec mes bras poilus, c'est un petit bracelet à la con que j'ai acheté sur je ne sais plus quel site. C'est du plaqué, hein, vraiment c'est des conneries, ça m'a coûté 20 balles. Avec mes gros poignets. En fait j'aime pas les bracelets parce que déjà ça me gêne. Je sens que ça. J'ai l'impression que ça met en avant mes poignets qui sont pas fins. Voilà, j'ai des poignets que je trouve... Enfin j'ai les jointures, que ce soit les chevilles ou les poignets, j'ai les jointures épaisses. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très laid. Et donc j'ai l'impression que ça le met en valeur et en avant. C'est pour ça que je mets très peu de bracelets, mais là j'avais envie pour une fois. Bon bref, voilà, c'était la partie bagouze. Je suis très émaquillée et bijoutée. Ça ne me ressemble pas. Passons. Donc voilà, ça c'était les cadeaux de la Vinti. Et enfin, non pas enfin, avant-dernier parfum, j'ai acheté le Si de Giorgio Armani. Il est hyper connu, mais je ne l'avais jamais senti. Je vous mets aussi évidemment les notes. Alors ça je suis pas trop fan. Ils sont pas mauvais du tout, vraiment, il est même agréable. Mais c'est vraiment le genre de parfum qu'on trouve pas mal chez Sephora quoi. C'est pas mal, la bouteille est rigolote et sympa. Je peux le porter. C'est pas, j'aurais pas honte et ça, voilà. Mais pour moi il est un tout petit peu banal. Parce que il a pas une grande personnalité non plus. Après on dirait qu'il est vieux hein, parce que il est un petit peu... Enfin vous avez vu la couleur, je sais pas si c'est la couleur normale mais il est marron. Je pense qu'il a dû prendre le soleil. Je ne sais pas. Et alors cette Vinti là, je crois bien que c'est celle-ci, elle m'a mis 7 échantillons de mascara avec, mais tellement gentil. Non mais en plus c'est un Chanel quoi. Le volume Révolution de Chanel. J'étais ultra contente, ça pour le coup c'était un beau cadeau. Il y a combien? Il y a combien de millilitres là-dedans? Je sais pas. 1,5 g. Ouais c'est en grammes, c'est pas en millilitres. Je l'ai même pas ouvert. Ça se trouve, je vais voir que la meuf l'a utilisé. Il est tout sec. Je vais avoir le seum. J'ai jamais eu de mascara de luxe comme ça. Voyons. Non, elle l'a jamais utilisé, ça se voit. Il était dur à ouvrir. Attendez. Ok, la brosse est grosse, purée. Waouh, j'ai jamais vu des picots comme ça. Oh, c'est marrant. C'est drôle ces picots. Passons le mascara de basique. Bon bah je l'ai serré. Avec plaisir. J'espère que je vais pas l'aimer. Sinon ça va me saouler. Je vais avoir envie de l'acheter mais 40 € le mascara, faut pas abuser. Je dis 40 €, j'en sais rien. Bon allez j'arrête parce que ça va le faire sécher. Fait en Italie. Le volume Révolution. Bah écoute Madame la Vinti, merci beaucoup, je suis hyper contente, c'est super sympa.
Par contre j'envoie toujours le colis le jour même ou le lendemain maximum, donc je suis très rapide je pense. C'est bien emballé tout ça, ça y a aucun... Et donc maintenant j'offre une sucette et un petit mot que si j'ai un peu discuté avec la personne et qu'elle était aimable, polie, sympathique et qu'elle répond assez vite, les gens à qui tu poses une question, les gens qui te demandent de baisser le prix de 20€, faut aller se faire foutre. Eux ils ont pas de sucette. Donc maintenant je choisis un peu avec qui je suis gentille. Je veux bien être généreuse et gentille, mais faut pas me prendre pour un pigeon. Voilà. Et donc bah cette personne là, hyper sympa. Vous allez vous dire que je suis une horrible personne. J'ai longtemps été très sympa, mais ça va 2 secondes. Dernier parfum que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est le Cassis Frénésie, extrait de Cologne de Roger Gallet. Je crois qu'on ne le trouve plus lui en pharmacie, parapharmacie. Et alors Cassis, voilà, moi c'est des odeurs que j'adore. Je l'ai acheté à une nana en Espagne qui avait plein d'échantillons de Roger Gallet. Je sais pas pourquoi. Elle était fan, certainement. Je n'arrive pas à le sortir. Ah j'aime bien ça. Ça me ressemble beaucoup plus. C'est vraiment plus le genre de parfum qui me plaît. C'est plus végétal, plus vert. Ça sent la feuille de tomate, la feuille de cassis. C'est les odeurs un peu de figue, un peu verte que j'adore. Ça c'est vraiment ma came. Dommage qu'on le trouve plus. Et je vais pas m'en mettre parce que ouais, quand même le Gabriel de Chanel il est costaud, il est là. Et le Nomade, oh, il est agréable quand même le Nomade. Mais ça fait beaucoup de parfums d'un coup là. En tout cas lui, j'aime vraiment beaucoup. C'est mon préféré de tous ceux-là. Je vais voir si je le trouve pas en grand format neuf et pas trop cher sur Vinted. Il y a 10 ml. L'échantillon ne peut être vendu. Ça ne gêne personne. Bon, je dis ça, je le ferai aussi. Hein. J'allais dire, il n'y a pas de petites économies. C'est plutôt, il n'y a pas de petites ventes. Tout est bon à prendre. Voilà pour les petits parfums. On va passer aux chaussures. Qu'est-ce que vous en pensez? Lesquelles je vous montre en premier? Alors, il y a 2 paires que je n'ai pas lavées, pas encore. Et il y en a une qui est toute propre, qui sort de la machine à laver. Oui, il y a certaines paires que je mets à la machine à laver. Parce que je sais que ça va pas bouger et que ça ne fera rien. Attendez, je rapproche un peu le micro, comme ceci. Donc celles-ci ne sont pas encore nettoyées, donc veuillez m'excuser. Ce sont des Vans Skate High, puisque ce sont mes Vans préférés, en vert, voilà, tout simplement. Vert foncé, toute bête. Alors vraiment elles sont crado là. Niveau de la semelle blanche, il faut que je les nettoie. Je vais les crincher, elles vont être super. Je les ai prises en 40. Pour mon 40, elles sont parfaites. C'est ma 4e paire, hein, donc je sais très bien comment ça taille. Je sais que je suis bien dedans, c'est des chaussons. J'adore les chaussures vertes, j'en avais pas, enfin les chaussures, les baskets vertes, j'en avais très peu. Donc là vous allez voir, j'ai un petit peu craqué pour le vert. Voilà. Elles sont en plutôt bon état, il y avait du sable en dessous. La meuf elle a marché à la mer. C'était une hollandaise qui me les a vendues. Je vais les... Bah juste après là, après la vidéo je vais les laver. Parce que ça m'embête pas d'acheter des chaussures sur Vinted, j'en ai énormément. Par contre j'ai pas envie qu'elles soient dégueulasses tout de suite. Moi j'aime bien mettre à mes pieds des choses un peu propres. J'ai déjà désinfecté l'intérieur, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour l'intérieur, mais voilà. J'ai envie de faire le reste moi-même pour que ce soit quand même un peu plus présentable. Je n'aime pas les chaussures sales. Alors quand elles ont 15 ans, oui, elles sont un peu usées, un peu crado, c'est normal, elles ont 15 piges. Quand elles sont plus récentes, ça m'embête qu'elles soient vraiment sales. Je trouve que c'est important d'avoir des chaussures relativement propres. Les Vans c'est vraiment super confortable. Si ça vous intéresse, il faut prendre votre pointure habituelle. Moi je fais du 40, je prends du 40 et elle taille vraiment bien.
des ampoules au talon. Et ça fait vraiment des très grands panards. Ça un peu moins quand même, à mon goût. C'est à l'étiquette derrière que tu vois les Vans beaucoup portées. Elles, ça va. C'est encore, on voit encore un peu le Vans of the Wall. Donc c'est pas des chaussures qui ont été énormément portées. Alors, je vais me laver les mains après, vous inquiétez pas. Voilà pour celle-là, je les ai payées dans les 15 € je crois. Pas très cher. On continue avec les deuxièmes que je n'ai pas lavées. Ce sont des Reebok. On dit Reebok d'ailleurs. Des Reebok Club C85. J'ai déjà des Reebok Club C85 mais les blanches avec l'écriture Reebok en vert. Elles sont géniales, je les ai depuis octobre 2021. Ce sont des chaussons, elles sont toujours en plutôt bon état. Je les ai portées, rate à porter. On est hyper bien dedans. C'est ma troisième paire parce que j'en ai aussi une paire noire, mais elles sont pas tout à fait aussi confortables, je sais pas pourquoi. Et voilà la troisième paire, donc elles sont en nubuck, enfin en nubuck, ouais on va dire ça. Elles sont vert, bien un vert qui pète un peu. Alors j'adore cette semelle en gomme marron clair, je trouve que ça contraste bien. La seule chose c'est que la Vinti m'a un petit peu arnaqué, ça m'a un peu énervé. Elle les a vendus comme du 40. Il n'y avait pas de photo de l'étiquette de la pointure, donc j'ai fait confiance. Elle était bien notée la meuf en plus. Et puis c'est du 40 et demi. Voilà, ça m'agace beaucoup parce que si j'achète du 40, c'est parce que je fais du 40 connasse, c'est pas du 40 et demi que je veux. Au moins écris-le dans la description. Enfin, c'est pas ouf de faire ça, j'aime pas du tout. Heureusement, elles ne taillent pas très grand, donc elles me vont, ça va, ça fait pas débile et je suis bien dedans. Je peux mettre des grosses chaussettes en hiver, quoi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'a un peu saoulé quand je les ai mises l'autre jour, je dis alors, elles sont moins serrées que les blanches, comment ça se fait? Ah bah c'est du 40 et demi. Ça m'agace, dites la vérité en fait. Bon, je les renvoie pas, hein. Moi je suis pas du genre, je suis pas procédurière du tout, je ne renvoie pas. Mais colis Amazon, quand ça me correspond pas, quand ça me va pas, quand je ne rentre pas dedans, c'est pas grave. La flemme, je vais le revendre derrière. Et parfois avec une plus-value. Donc j'en ai rien à foutre. Elles, je les garde parce qu'elles sont très belles et assez rares. Je les ai pas souvent vues. Elles sont assez propres. Je les ai pas encore nettoyées, mais elles sont assez propres. J'ai désinfecté l'intérieur, bien sûr. Voilà. Ah oui, non, mais moi je n'ai pas un style très féminin. Vraiment, ça c'est... Je suis un garçon un peu manqué, même si on ne doit pas dire ça. Vous ne me ferez pas avec des sandales, des chaussures à talons, des escarpins. Non, moi c'est basket, Doc Martens, bottines à talons en cuir noir quand c'est Noël, à la limite. Mais sinon c'est basket 362 jours par an. On est très bien dans les Reebok. On est peut-être encore mieux dans des Reebok que dans des Vans. Les Vans peuvent parfois, selon je sais pas trop quoi, mais parfois me faire un petit peu mal à l'arrière du pied au niveau du talon. Ça m'est déjà arrivé genre en urbex avec une paire de Vans d'avoir une cloque. En marchant énormément, en ayant très chaud, les pieds qui gonflent et tout. Voilà, ça m'est arrivé une fois ou deux, j'ai pas trop compris. Sinon pour un usage quotidien et normal, la vie de tous les jours, j'ai pas du tout de soucis avec les Vans et on est vraiment bien dedans. Mais alors dans les Reebok, c'est encore mieux. Vraiment, je n'ai jamais, depuis 2021, j'ai jamais eu mal aux pieds avec. Elles sont encore plus, il y a encore plus d'amorti. Elles sont encore plus confortables.
je les ai payés moins cher encore que les Vans. Je crois que c'était genre 12 ou 13 euros. Faudrait que j'achète un spray rénovateur de daim Nubuck pour nettoyer un petit peu et redonner de l'éclat. Mais attendez, mais waouh, pardon, mais je me suis fait un café. Mais je ne le bois pas. Il est 13h30, j'ai pas mangé ce midi, voilà. Et je me bois un café. C'est pas grave, j'ai oublié, écoutez. Vous n'entendez pas le bruit de la mousse. Heureusement que j'avais fait chauffer le lait avant, comme ça c'est pas froid quoi. Merci d'être là. Je le mets un peu en équilibre. Voilà, donc ça c'était la deuxième paire. Je vous montre la troisième, donc celle-là est toute propre. J'ai lavé les lacets à la main. Ce sont des ASICS. Alors comment elles s'appellent? Je ne sais plus, elles ont un nom. Bon, elles sont encore un tout petit peu marron grise en dessous. C'est pas très grave. En fait, je les ai vues sur une fille, je sais plus où. Peut-être sur Insta, une nana, genre une berlinoise, typiquement. Et je les ai vues à ses pieds, j'ai fait oh putain, elles sont trop belles. Ah j'adore, elles sont simples, mais je kiffe. Je les ai cherchées avec Google Lens. J'ai vu que c'était des ASICS, blablabla. Il y a un cafard par terre. Non, c'est pas un cafard, c'est une punaise. Mais elle bouge pas. On verra plus tard. Bouge pas s'il te plaît, je te mets dehors dans 30 minutes. J'ai adoré. Donc je les ai trouvées sur Google Lens, puis sur Vinted. Et voilà, je les ai achetées 14 € il me semble. Elles étaient un petit peu sales, hein. La nana était très sympa, elle m'a dit elles sont sales, il y a des taches qui peuvent être enlevables en les passant à la machine. Est-ce que vous voulez que je les lave? Mais du coup je vous les envoie dans 3 jours, le temps que ça sèche. Ou vous les lavez vous-même et vous les avez beaucoup plus vite. Je lui ai dit non ma soeur elle me gratte. Et je dis non franchement donne, je préfère laver moi-même. J'ai des produits, j'ai tout ce qu'il faut. Je préfère, je sais ce que je... Voilà, un petit peu maniaque la dame. Du coup elle me les a envoyés le jour même, je les ai reçus 4 jours après et les voici, les voilà. Typiquement le genre de basket que je kiffe, simple, avec une petite touche de vert. Elles sont hyper bonnes, forcément. Je les ai lavées avec du Ariel. Voilà, des ASICS toutes bêtes. Elles ressemblent un peu à des... Ça fait un peu Nike Air. Les petits trous là comme ça. Ça là, ça fait plus Reebok Club C85 mais en blanc. Et on dirait aussi des Onitsuka Tiger, un truc comme ça. Voilà. Vous savez vous dire aussi, mais tu as combien de paires de baskets? Je les ai comptées avant-hier parce que j'ai nettoyé mon placard là. Enfin j'ai nettoyé le bas de mon placard à vêtements parce que c'est là où il y a toutes mes chaussures que je mets un peu moins souvent. Et il y avait 15 paires de sandales compensées, baskets, chaussures de travail, baskets de running pour le travail infirmière. Il y avait 4 paires. Baskets, bottines à talons en cuir pour Noël. En tout ça faisait 15 et il y en a aussi dans le couloir. On a des placards intégrés et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au moins 10 paires plus 3. Voilà, oui j'en ai énormément, j'adore les pompes, j'adore les baskets surtout, et j'adore les baskets sur Vinted. Si j'étais riche, je m'en achèterais toutes les semaines. Je n'ai que 2 pieds, je vous rassure, et j'ai vraiment mes petites préférées. Du coup je les mets pas toutes et pas à la même fréquence. Forcément.
avoir autant, je sais, mais je peux pas m'empêcher. Il y en a, c'est les montres, les sacs, les fringues. Moi, c'est vraiment les baskets. Par contre, une fois que j'achète une paire, je fais en sorte de la garder jusqu'au bout du bout du bout du bout. Hein. Vraiment, je la troue quoi, carrément. Je suis pas du genre à arrêter de les porter, à les jeter, tu vois, vraiment, si je les aime et que je suis bien dedans, je vais les garder 8, 9, 10 ans si je peux quoi. Typiquement mes Doc Martens, mes boots Bordeaux, je les ai depuis que j'ai 14 ans. C'était en quelle année 14 ans? Je sais plus quand c'était. Attends, j'avais 14 ans en 2009, non, 2008, je sais pas. Bon, en tout cas, je les ai eu à mes 14 ans. Ouais, c'est ça. J'en ai 32. Je les mets encore l'hiver, bien sûr, mais je les mets encore. Donc, c'est vous dire à quel point je les aime. C'est ma soeur qui me les avait offertes. En plus, je suis très très attachée à ces Doc Martens. Je les jetterai jamais. Je les ai fait ressemeler, je les ai fait réparer à l'intérieur au niveau du talon. Enfin, vraiment. Je les aime trop quoi. Donc, je fais pareil avec mes baskets. Ça, c'est du 40. Oui, elle taille très bien. J'ai l'impression que c'est mes premiers ASICS. Je crois que j'en ai jamais eu. Ça m'étonne quand même. Attends. J'ai l'impression que... Ouais, non, j'ai jamais eu d'ASICS. J'ai déjà eu 3 paires de Feiyu, qui se rappellent de cette marque de petites baskets un peu de racaille là. No offense, mais ça faisait un petit peu racaille des années 2000-2008. J'ai eu 3 paires de Feiyu, on était bien dedans par contre, mais je n'ai plus jamais revu cette marque depuis. Vraiment les Feiyu maintenant, je ne sais plus où ça se trouve. Allez, on passe aux vêtements maintenant. Courage, on a bientôt terminé. J'ai acheté cet item pour le mariage de ma cousine qui a eu lieu en mai dernier et au final je ne l'ai pas porté au mariage de ma cousine, je ne l'ai pas pris avec moi, ça m'a pas servi donc par contre je garde ce produit, je garde ce vêtement parce que ça me sera utile un jour. C'est un blazer beige droit simple, j'avais pas de blazer, je pense que ça va un peu pour plein d'occasions. La marque c'est Calliope, je dirais Calliope, c'est du L, il est assez, il est pas oversize mais il est pas moulant quoi, mais je suis bien dedans. Qualité très correcte, je connais pas la qualité de cette marque, je ne sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est... j'ai pas regardé mais ça doit être fait en Chine. Hein. Calliope... C'est fait où cette connerie? C'est fait où? Alors polyester, oui bah évidemment. Fait en Birmanie. Ok. Il y a un petit bouton en plus. Voilà donc ce blazer je ne l'ai pas porté. Juste je l'ai essayé, il m'allait bien. C'est tout, je peux pas vous dire mieux. Mon t-shirt se relève. Mais il est sympa. Alors lui je l'ai payé genre 7 euros. Hein, donc je pense que ça doit pas être une marque très chère à la base. Sinon la meuf elle l'aurait pas fait à ce prix là. Ah, il y a une petite griffure là. C'est pas grave. Je le garde, on ne sait jamais. Si un jour je vais à un gala, à une soirée mondaine, bah j'aurai un blazer. C'est la seule pièce un peu chic et beige que j'ai dans ma garde-robe. Je suis pas du tout de ce style là, vraiment. Il est très très grand ce blazer. Vous voyez ou pas? Ouais, il est vraiment grand. Pour moi, je suis bien dedans. Ensuite, ça, je suis tombée dessus par hasard. Je ne cherchais pas ce type de vêtements. J'ai eu un énorme coup de cœur, je l'ai acheté direct. Pareil, c'était genre à 10 ou 11 euros.
Si j'enlevais le vêtement du dessous, ce serait bien, non, c'est pas grave. C'est cette chemise sur chemise en velours côtelé rouge. Hop, en dessous, c'est une veste que j'ai volée à ma soeur il y a 15 ans. Ça existe même plus, c'est la marque Scénic. C'est pas la voiture, hein. En taille 38. C'était à ma soeur quand elle avait 20 ans. Ma soeur en a 46. Donc ça c'est une très vieille veste mais que j'aime beaucoup. Donc on regarde pas. On regarde cette surchemise en velours côtelé. Je l'adore. Elle est hyper belle, hyper confortable. Le tissu est très quali. Je crois que c'est une Uniqlo. Voilà, ça c'est ma petite veste de mi-saison. Oui, c'est une Uniqlo en taille M. Vous voyez pas, mais c'est du M. Je l'ai lavé, hein, bien sûr. Uniqlo, j'aime bien, c'est quand même qualitatif et pas très cher. Ça reste de la fast fashion, hein, bien sûr, mais j'aime assez bien ce qu'ils font. C'est du 100% coton, c'est fabriqué en Chine. Ça se lave à 40, bah, c'est très bien parce que c'est ce que j'ai fait. Utiliser un filet à linge, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ça c'est grave mon style aussi. On est trop bien dans des surchemises en velours côtelé. Par contre je crois pas que ça m'aille très bien au teint. Je sais pas. J'ai toujours eu l'impression que le rouge ne m'allait pas. Vous me direz. Je fais tout ça pour que ça fasse des bruits sympas. Voilà pour ma première chemise. Vous allez rire, j'en ai acheté une deuxième. Presque pareil. Mais celle-là elle est vert sapin. Elle fait plus... Comment dire? Dans la vraie vie elle est plus foncée que ce que vous voyez vous. Elle a l'air un peu criarde mais elle est moins que ça. Elle c'est une Monoprix en taille M aussi mais elle est un tout petit peu oversize. Très bien. Et elle est plus douce je dirais. Un peu plus douce, un peu moins rêche que la rouge. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis. Très très agréable aussi, on est bien dedans. J'adore cette couleur. Je l'ai payé pareil 10 balles. La nana elle a retiré l'étiquette donc je ne saurais vous dire. Et on est très très bien dedans. Je m'habille en fait comme un bûcheron, je me rends compte. La punaise n'a pas bougé de place. Avec mes baskets et mes surchemises là. Alors le bordel sur mon lit, c'est terrible. Et on termine. Est-ce que c'est terminé après? Oh, bah, je regarde tout. Oui. Avec ce gilet un peu bombers. Vert sapin, vert forêt, toujours de Monoprix, mais je l'ai pris en L. Parce que j'ai vu qu'il était un peu court et j'ai horreur des t-shirts, des manteaux, des vestes, des pulls. J'ai horreur des trucs courts qui m'arrivent au ras du nombril, qui montrent les lombaires et tout. C'est impossible, ça me rend chèvre. Je ne peux pas supporter moi, il faut cacher mon ventre, cacher mes reins, mes lombaires. Je ne peux pas laisser ça à l'air, voilà. Et j'ai vu qu'en M, il était quand même un petit peu court. Je me suis dit, oh, moi qui ai un buste un peu long, enfin, ça va, mais je suis quand même un peu longue. Ça va me saouler, je vais me baisser, on va tout voir, impossible. Donc j'ai pris en L, j'ai bien fait. Il a des poches, oui, il a des poches ici, des petits boutons. C'est un vert un peu plus foncé. Alors vous voyez la différence. Oui. Très très agréable. Il est en quoi? Elle a coupé l'étiquette aussi la meuf. Je ne sais pas. Bon c'est du coton avec du polyester, polyamide, j'en sais rien.
c'est intemporel, c'est pas foufou, il n'y a pas de couleur. C'est pas non plus Jacqueline Rieu et André Manoukian. André Manoukian, Alain Manoukian. André ou Alain. Manoukian là, le mec qui fait des fringues là, c'est quoi? André ou Alain. Il y en a un, il fait de la musique et l'autre il fait des fringues. Bon bref. J'aime bien Monoprix. Voilà, mes marques préférées je dirais que c'est Monoprix, Uniqlo. Qu'est-ce que j'ai en fringues? J'aime bien Asphalt, mais ça taille court. Asphalt, les t-shirts sont trop courts, ça m'énerve de fou. Puis c'est beaucoup plus cher. On va dire que c'est tout. Zara, Mango, H&M, je suis pas trop fan. Moi H&M, il y a des trucs trop jeune fille, ça c'est pas... Voilà. Avant il y avait des trucs pro mode ou Camailleux, il y a 15 ans, qui étaient pas mal, mais de toute façon ça n'existe plus Camailleux. Je crois que c'est tout. Ça c'est quoi? Ça c'est Asphalt. Mais ouais, Uniqlo j'aime bien. Monoprix j'aime bien. Voilà. Après c'est des marques de fast fashion et ça me fait chier hein, parce que je préférerais avoir les moyens d'acheter que des produits un peu asphalte ou toutes ces marques là éco-responsable, machin, faites en France, j'adorerais, mais moi je peux pas mettre 200 € dans un pull, 300 dans un jean, c'est pas possible. Mais voilà, déjà j'achète pas Shein, Temu, AliExpress, tout ça, ça existe pas. Zara, Mango, H&M, ça m'arrive, mais sur Vinted uniquement. Faire les boutiques, vraiment les magasins, c'est rare. J'essaye d'éviter quand même. 85% de mes fringues c'est du Vinted, donc je me dis que c'est toujours moins pire. Ah, j'aime bien des petits hauts, pas tout, mais j'ai des t-shirts, des petits hauts que j'aime pas mal. Mais il y a parfois des couleurs un petit peu trop, des motifs et des couleurs c'est un petit peu too much pour moi, c'est un peu bariolé. Pas bariolé parce que c'est péjoratif, mais ouais, des trucs un peu trop léopard, zébré, du rose, du rouge pétard. C'est pas mon style. Et voilà, allez. Toi tu rentres chez toi. J'ai chaud. Voilà les copains, c'était mes derniers achats. Et je me rebois un petit coup de café, c'était mes derniers achats Vinted. Ah, bah j'espère que ça vous a plu. Ça fait longtemps que je veux la tourner cette vidéo et que je le fais pas parce que je trouve pas l'occasion. J'ai peur qu'elle me prenne trop longtemps, j'ai pas le temps. J'attendais d'avoir tout reçu et tout. Bref. Mais bon voilà, c'est mes dernières trouvailles. Dites-moi vous si vous êtes amateur de fringues d'occasion comme ça sur Vinted, si vous avez fait des affaires ces derniers temps, s'il y a des vêtements qui vous ont donné des idées, s'il y a des parfums que vous connaissez, certains que vous aimez, que vous aimez pas. Les pompes aussi, dites-moi, c'est très... tout ça c'est hyper perso, je sais que j'ai des goûts un petit peu bien à moi. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein, pas de soucis. Moi j'aime bien comment je m'habille, c'est le principal. Le confort avant tout, voilà, c'est vraiment le confort. Cacher mon corps, être confortable. Des couleurs que j'aime bien, pas trop voyantes, pas trop criardes. Des matières qui font pas trop transpirer et voilà. C'est à peu près tout ce que je demande moi. Écoutez, je vais donc vous laisser là. J'ai hâte d'avoir vos commentaires bien évidemment. Et puis si ça vous plaît toujours ce genre de vidéo, bah, je referai une édition 3 dans quelques mois, le temps que j'achète certaines pièces. Puis je vais essayer de moins acheter. Enfin c'est pas que je vais essayer, je vais moins acheter ces prochains mois parce que j'ai plus de salaire là qui tombe pendant quelques temps. Donc il y a
ça, ça fait 100 €. C'est 100 € que j'aurais pu mettre dans des courses, donc faut rester raisonnable dans la vie quand on n'a pas de salaire. Voilà, donc il y aura peut-être une 3e édition, mais dans plusieurs mois, si ça vous a plu. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit. Prenez soin de vous, moi je vous fais un petit bisou vite fait, très vite fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ASMR.